trop vieille pour vous. Pas du tout. Je pourrais être votre mère. Pas du tout. Mais ça se pourrait. Mais non. Non. Face à la passion d'Ace, Soline choisit instinctivement de fuir, car 21 ans les séparent. C'est de la folie. Pourquoi? C'est impossible. Mais lorsque Ace s'éloigne vraiment, Soline sent un vide étrange dans son cœur. À ce moment-là, l'apparition de sa fille interrompt brusquement sa tristesse. Soline se force à rester calme, refusant que sa fille découvre son secret. Oh, c'est pas vrai, t'es foncé. Non. Je vais bien. Sa fille la croit sans hésiter, mais elle ignore que sa propre mère est déjà tombée amoureuse de l'idole qu'elle admire depuis des années. Soline fixe la montre que Ace a laissée derrière lui, perdue dans ses pensées. Elle finit par lancer une vidéo de concert de Ace. Les paroles de la chanson touchent directement son cœur. Cette fois, elle n'arrive plus à retenir ses sentiments. Après avoir accompagné sa fille, elle monte dans un avion direction New York. Comme s'il l'avait toujours su, Hayes l'attend déjà. Alors, ce concert? Rien à signaler. Je t'ai rapporté ta montre. Je la trouve beaucoup plus belle sur toi. Deux cœurs solitaires se rapprochent rapidement. Ils passent une nuit folle et incroyablement douce. Plus tard, ils s'offrent même des vacances romantiques à Rome. Mais pendant ce temps, sa fille commence à sentir que quelque chose ne va pas. Ah bon, mais tu fais quoi là? Raconte. Il est venu à la galerie, il a aimé les pièces et on part en chercher d'autres. Bref, raconte-moi la colo. Alors que Soline pense que leur relation restera à l'abri des projecteurs, une tempête silencieuse est déjà en train de se former. C'est pas malin, ça. On est à Paris. T'as raison. Les paparazzi exposent rapidement la relation entre une femme de 40 ans et une star mondiale de 24 ans. Des mots humiliants comme « complexe de Deep » inondent les réseaux. Soline se retrouve au centre de la tempête médiatique. Et pire encore, sa fille finit par tout apprendre. Mais sa réaction est totalement inattendue. Tu sais, j'aurais pu accepter l'idée que vous soyez ensemble. Ce qui me fait chier, c'est que tu m'aies menti. Je ne te mentirai plus jamais, je te le promets. Les mots d'Izzy éclairent de soudain le cœur troublé de Soline. Elle trouve alors le courage de retourner voir Ace. Cette fois, elle lui avoue toutes ses peurs et tout son amour. Peut-être qu'il faut pas que ça s'arrête. Je suis désolé, Solène, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Ça y est, j'ai eu un peu de temps. Ils décident de se remettre ensemble et de faire face aux rumeurs. Mais à ce moment-là, l'ex-mari de Soline apparaît soudainement. À quoi tu joues exactement, mon pote? Mon pote, j'ignorais qu'on était potes tous les deux. Tu comptes faire le con combien de temps avec ma femme? Qu'est-ce que tu fais ici? Daniel ne cesse de l'humilier, et cela finit par déclencher la colère de Soline. Et tu baises avec le chanteur qui est en poster dans sa chambre depuis qu'elle a 10 ans. Non mais putain, tu trouves pas que c'est tordu? Primo, je ne suis pas ta femme. J'étais ta femme, puis tu m'as menti, trompé et quitté. Quelques phrases suffisent à réduire Daniel au silence. Il repart humilié, mais la véritable crise n'est pas terminée. Quand Soline voit sa fille encerclée par les journalistes, son regard redevient grave. Pour la première fois, elle se demande sérieusement, cet amour que le monde entier rejette, peut-il vraiment continuer?